Bonjour à tous, Parashat Behar Bechukotai. Cette paracha nous enseigne combien un homme doit réaliser et doit comprendre et doit savoir et doit se rappeler combien il doit tout ce qu'il a à Kadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Ve'adata, ki hu anoten lecha koach la'asot chai. C'est Kadosh Baruch Hu, Ve'zacharta. C'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut pour réussir. La paracha nous apprend la mitzvah de Shemitah. Shemitah, c'est celui qui a un terrain, eh bien, il peut labourer, cultiver et faire des fruits qu'il a, les vendre et gagner de l'argent. Mais la Torah nous enseigne que la 7e année, il n'a plus le droit de rien faire. Et les fruits sont gratuits. Et pourquoi? Eh bien, on peut expliquer qu'un homme, quand il travaille dur et qu'il réussit, il peut petit à petit, la réussite peut lui monter à la tête et croire que tout ce qui est réussi, c'est grâce à lui. Et ça, c'est une erreur. Parce que tout ce qu'un homme a, c'est parce qu'Hachem lui donne la force de le faire. Comment on va se rappeler et comment on va rentrer en nous cette histoire? Eh bien, la Torah nous enseigne que même s'il est à toi le terrain, même si tout ce que tu as fait, tu as travaillé dur, 7e année, il est plus à toi. Tout celui qui veut rentrer, rentre. Tout celui qui veut manger, mange. Toi-même, tu n'as pas le droit de rien faire de ce terrain-là. Et quand un homme se dit, mais c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai tout fait, et qu'on lui dit, maintenant, tu n'as rien le droit de faire, tout d'un coup, il s'aperçoit, il se rappelle que tout ça, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara, dans le traité de Sukkot, Souka, la page 40b, nous enseigne que juste après la paracha de Shemitah, il est écrit qui amour achicha ou machar me'achouzato. Si ton frère devient pauvre et vend son bien, la Gemara nous dit pourquoi il est devenu pauvre? Parce qu'il n'a pas respecté la Shemitah, parce que lui, la 7e année, il a travaillé son terrain. Il n'a pas voulu comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas voulu comprendre d'une bonne manière, eh bien, la Torah lui fait comprendre d'une mauvaise manière, en le appauvrissant. Et là, il comprend que, en vérité, tout ce qu'il avait, c'était grâce à Akadosh Baruch Hu. Ensuite, après la mitzvah de Shemitah, la Torah nous apprend la mitzvah de Ribit. On n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Quel est le problème de prêter avec intérêt? Un homme, quand il a de l'argent, il se permet de faire ce qu'il veut avec son argent. C'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai gagné cet argent, je fais ce que je veux avec. La Torah te dit, oui, mais tu ne peux pas prêter avec intérêt. Pourquoi? Pour te dire que tu n'es pas le vrai patron de l'argent. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. La preuve, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Il y a encore une mitzvah qui nous apprend cela. La mitzvah de brachot. Quand quelqu'un veut manger, il a travaillé, il a gagné de l'argent, il achète quelque chose à manger et il veut le manger. On lui dit, attention, demande d'abord la permission à Hachem, fais ta bénédiction et ensuite tu peux manger. Mais pourquoi? C'est à moi, c'est moi qui ai travaillé. On te dit non. Parce que même si tu as travaillé, même tout ce que tu as fait, c'est grâce à Hachem. Et ça nous apprend à chaque fois que si jamais un homme se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, il réussira tout le temps. Mais sinon, on lui fait comprendre que rien ne lui appartient. Et là, il y a un remez, nous dit le Al-Shir, dans le Pasuk, Noten lehem lechol basar, qu'Akadosh Baruch Hu donne du pain à toute chair. Et a priori, ça aurait dû être écrit Noten lechem lechol adam, qu'Hachem il donne à tout homme à manger. Pourquoi lechol basar? Parce qu'il y a ici une allusion. Basar, c'est les 3 lettres Bet, Shin, Resh, du mot basar. C'est Bet, c'est bracha. Shin, c'est Shemitah. Et Resh, c'est Ribit. Tout celui qui fait attention à ces mitzvot-là et qui est prêt à accepter, à comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout, eh bien, Hachem noten lechem lechol basar. À lui, Hachem lui donne la bracha. Shabbat shalom.